Les institutions provinciales. On observe une vague de motions de censure à l'égard des exécutifs provinciaux à l'initiative des députés provinciaux, souvent pour cause de mégestion. Il en est de même des bureaux des assemblées provinciales menacés des procédures de déchéance, souvent pour cause de non-paiement des arriérés d'émoluments, salaires et primes dus aux députés et au personnel des assemblées. Face à ces situations, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a envoyé des messages en province instruisant les vice-gouverneurs à expédier les affaires courantes là où les titulaires est atteint par une motion de censure. De même, les commissaires provinciaux de la police ont été instruits de veiller à la sécurité des biens et des personnes à ces occasions. Situation sécuritaire. La traque de groupes armés par le FARDC se poursuit à l'est de la République avec de plus en plus de succès. Dans l'Ituri, on a noté des actes de barbarie commis sur des paisibles citoyens par les miliciens Lendu Kodeko. Dans la province du Haut-Katanga, les miliciens Bakata-Katanga continuent de faire circuler la rumeur sur la proclamation de l'indépendance du Katanga, et ce en date du 11 juin 2020. La population semble déterminée à barrer la route à ces initiatives. Les forces de défense et les services de renseignement ont été mobilisés à cet effet. Criminalité et banditisme urbain. Dans la province du Sud Kivu, on a noté le kidnapping d'une ressortissante américaine le 29 juin dernier par des hommes armés alors qu'elle faisait du sport sur la piste de l'aérodrome de Lushimu. Les recherches sont lancées en vue de retrouver la concernée. Dans la ville de Kinshasa, 3 personnes ont été assassinées à Selembao, Mongafula et Kimbanseke par des bandits armés et en tenue civile. La police poursuit la traque de ces criminels et les investigations à ce sujet se poursuivent. Dans la province de Mongala, 24 détenus de la prison centrale de Bumba se sont évadés le 26 juin 2020. La police est sur les traces de ces fugitifs. Situation à la frontière avec le Soudan du Sud. En rapport avec les incursions opérées par des éléments de l'armée du Soudan du Sud en Ituri, il s'est tenu dans le territoire d'Aru une réunion bilatérale entre les autorités locales et leurs homologues du Soudan du Sud. À l'issue de cette rencontre et en guise de manifestation de l'intérêt du Soudan du Sud pour la paix, un Congolais enlevé par les rebelles sud-soudanais ainsi que des armes saisies ont été remis à la partie congolaise. D'autres rencontres sont envisagées. Situation au plan social. Dans la ville de Kinshasa, les professeurs de l'UNIKIN réunis au sein de l'APUKIN ont marché avec comme principale revendication l'amélioration de leurs conditions salariales. Dans la ville de Boma, les travailleurs de l'ex-CVM, Compagnie des voies maritimes, observent un mouvement de grève pour réclamer le paiement des arriérés de salaire. En conséquence, 5 navires sont bloqués au mouillage à Banana. Dans la province de l'Ituri, la situation épidémiologique de la peste bubonique dans Walendu, en territoire de Djougou, est de 36 cas confirmés dans 8 décès. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Prenant la parole, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a confirmé qu'un calme relatif règne sur toute l'étendue du territoire, en dehors de quelques coins de l'est du pays qui font l'objet des attaques sporadiques de groupes armés qui sont par ailleurs traqués par nos forces armées. Les faits saillants ci-après ont été relevés s'agissant des différentes zones de défense. Dans la première zone de défense qui comprend Kinshasa, Équateur, Bandundu, Congo central, on notera qu'un dispositif militaire particulier a été placé dans le territoire de Lufu, au Congo central, où il avait été remarqué des incursions des troupes angolaises sous prétexte de poursuite des rebelles du FLEC. Dans la deuxième zone de défense, plus particulièrement dans l'espace Katanga, les troupes postées à la frontière avec la Zambie ont reçu la visite d'encouragement du ministre de la Défense.
Dans la troisième zone de défense, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, des avancées positives ont été constatées dans la traque des terroristes ADF-MTN. Par ailleurs, l'assainissement de la gestion des troupes au sol, passant par le contrôle biométrique des militaires engagés dans les zones opérationnelles, a été initié. Un réseau des collabos locaux des ADF a été démantelé dans la contrée d'Oïcha. Les concernés ont été présentés à la presse locale. Dans le territoire de Butembo, des combattants rendus des différents groupes Maï-Maï ont été évacués à Beni. En province de Haut-Uélé, on a noté une nouvelle incursion des troupes de l'armée du Soudan du Sud dans le territoire d'Aru. Le dispositif militaire des FARDC a été renforcé. Des négociations diplomatiques sont envisagées à ce sujet. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 37e réunion du Conseil des ministres a été adopté. Examen et adoption des dossiers. Ministre de la Santé, complété par le coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la Covid-19. 1. Situation épidémiologique de la Covid-19 au 30 juin 2020. Cumul de cas, 7122. Personnes décédées, 175. Personnes guéries, 1785. Localisation des cas de contamination. Les provinces concernées sont Kinshasa, Congo central, Okatanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Lualaba, Chopo, Haut-Uélé, Kwilu, Sud-Obangui, Équateur, Ituri, Olomami et Kwango. Point saillant. Il y a eu paiement à tout le personnel de santé d'une prime comme bonus. Début, le